J'ai dit, ben, parti, là, arrête-la pas. Je suis très fixe, là. Excuse-moi, Eliane. C'est correct, y a pas de problème. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, le growth mindset, c'est simplement de penser qu'on peut évoluer en tant que personne, qu'on peut continuer d'apprendre, de grandir, dans le fond, tout au long de notre vie. Je résume ça comme ça. C'est quand même rassurant comme état d'esprit de se dire que, OK, cool, je suis pas fixé là pour toujours. Ben, oui, c'est super rassurant. Là. Puis, tu sais, comme quand je disais un peu là-dessus, là, pas si longtemps que ça, là, une vingtaine d'années, on disait qu'à peu près, quand t'arrivais dans la trentaine, t'avais plus de comme plasticité. Cérébral. C'est ça. Ah, ouais. Ah, ok. Fait que t'étais comme un peu fini niveau apprentissage, puis t'es comme, t'as eu ton pic. Puis après, ben, c'est All ça qui est downhill. ça. Fait que c'est un peu décourageant quand t'arrives à 30 ans, puis tu te dis comme, hey! J'espère que j'ai aimé la ride parce que c'est C'est ça, c'est fini. Mais je puis- suis content que tu mentionnes le 30 ans parce que j'allais te challenger sur Ouais. le concept de growth mindset parce que sans un growth mindset, ben, on n'apprendrait pas à marcher ou à nager ou à manger du solide versus du liquide. Ouais. On a tous on n'a pas le choix d'être dans un growth mindset automatiquement. Ben, on pourrait penser que c'est comme inné. Là, c'est un Ouais. classique débat nature-culture. Là, je suis né avec un QI de X et fait pour faire des mathématiques parce que ça donne que je suis bon là-dedans puis je deviens comptable. Et c'est très correct d'être Ou je comptable. touche au fer chaud, puis la fois d'après, mais j'y touche pas. J'ai appris quelque chose, j'ai appris de l'échec. Ouais. Oui. Mais en fait c'est super important. Puis là, je m'en vais quelque part d'autre. Mais t'as mentionné admettons, je suis super bon en mathématiques, je vais aller là-dedans. Je pense un truc qui est super intéressant à différencier avec le growth mindset, c'est le talent versus les compétences. Parce que, dans le fond, tu peux te dire, ben justement, je suis bon en mathématiques, je vais faire ça, let's go. Ben, peut-être que c'est moins facile, mais que ça se travaille et que tu peux devenir bon en mathématiques. Donc, Fait que- le inné versus le acquis. c'est ça, Ouais, exactement. Fait que de faire attention de ne pas dire, ben comme moi, j'ai jamais été bon là-dedans, je le serai pas, c'est fini. OK. Ouais. OK. Non. Puis là-dedans, là, peut-être que je prends une courbure complètement débile, mais tu sais, le bon vieux effet, le Pygmalion, là, que parce que ton prof pense que tu es bon en mathématiques, il te valorise sur les mathématiques, Ouais. tu es modelé pour le restant de ta vie à être bon en mathématiques, puis tu développes les mathématiques, donc forcément, tu es bon là-dedans, mais le Ouais. restant, ou l'inverse. Ce tu sais. qui est drôle, c'est que si là, ton prof te dit tu es super bon en mathématiques, Tu vas tu sûrement es vraiment, devenir- vraiment intelligent, tu développes un fixed mindset. Exact. Exactement. Exactement, parce que dans le fond... Parlons-en du fixed mindset. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, il y a toute cette notion d'effort-là. Fait que des fois, si t'es bon dans quelque chose, ben tu vas pas te forcer pour aller plus loin. Puis un moment donné, ben arrive un niveau que t'es bon, puis là, tu t'arrives dans les meilleurs.